de la question de ces exonérations de cotisations sociales qui font que c'est intégrés dans le fonctionnement et dans le modèle économique de certains secteurs entiers et qui sont complètement captifs et addicts à ces exodes de cotisations. Mais alors du coup, on fait quoi? Donc c'est pas durable. Donc c'est tout l'enjeu justement de la discussion de la conférence sociale. Que va proposer la CFDT? Ça n'est pas tenable. Donc il faut regarder comment et c'est certainement pas en augmentant le nombre d'entreprises qui bénéficient de cotisations d'exonération de cotisations sociales que ça va fonctionner. En parallèle, on est dans un système de protection sociale qui a besoin de recettes. Donc l'équation, elle ne peut pas être de dire on exonère de plus en plus les entreprises de ces cotisations. Donc il faut remettre à plat, je pense que c'est tous ces éléments. Et puis il faut que les employeurs ils prennent leurs responsabilités. Quand à un moment, avec ces augmentations salariales, de dire c'est pas possible, les entreprises ne peuvent pas, on se tourne vers l'État, il faut plus d'exonération de cotisations, c'est irresponsable. Mais eux disent on n'a pas les moyens en fait. On peut pas augmenter les salariés si les charges sont trop importantes. Les cotisations, c'est du salaire différé, donc ça c'est déjà important de pouvoir aussi différencier ces éléments, mais moi, je pense qu'il y a un sujet sur lequel il va falloir qu'on puisse discuter aussi dans cette commission, enfin dans cette conférence sociale, c'est la question du partage de la valeur. Il y a quand même des entreprises qui ont fait largement des profits pendant notamment la crise Covid, je pense aux laboratoires médicaux. C'est un secteur d'activité, il y a 8 coefficients sur le SMIC. C'est-à-dire que la négociation, elle ne fonctionne pas dans la branche. C'est inacceptable. Les entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui donnent des mandats pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de discussion dans les branches. Alors comment on fait avec elles ? Nous, on leur dit, vous bénéficiez d'un certain nombre de cotisations. Si vous ne jouez pas le jeu, vous avez encore des coefficients sous le SMIC, vous ne bénéficiez plus de ces exonérations. Et vous pensez que le gouvernement va vous suivre là-dessus ? Parce qu'il dit, le sujet est sur la table, ça veut dire le sujet est sur la table. À chaque fois, on m'a répondu que juridiquement, c'était compliqué. Moi, je ne veux pas en entendre parler. C'est pas une réponse politique. Politiquement, c'est quoi la vision du gouvernement lorsqu'il y a des employeurs qui ne jouent pas le jeu et qui laissent des salariés qui ont des évolutions de carrière rester au SMIC? On appelle ça le plancher collant. Il y a des personnes qui font toute leur carrière au SMIC, c'est inacceptable. Ce que vous dites, c'est que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que pas d'exonération de charges pour les branches ou les entreprises qui n'acceptent pas d'augmenter les impôts. C'est du donnant-donnant. Les salaires. C'est un enjeu démocratique. C'est un enjeu démocratique. On parle de recettes pour notre système de protection sociale. Je pense qu'à minima, que les entreprises, qu'elles aient des comptes à rendre sur ce point de vue, je pense que c'est important.